Nous vivons entourés de tissus, des vêtements que nous portons tous les jours, aux draps dans lesquels nous dormons, mais nous n'imaginons pas et encore moins ne réalisons que certains matériaux peuvent affecter notre santé et notre bien-être. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui peut en surprendre plus d'un. Pourquoi notre peau peut-elle réagir négativement aux matériaux textiles? Tout d'abord, faisons la différence entre l'intolérance et l'allergie, car il ne s'agit pas de la même chose. Selon la clinique d'allergie PEB Clinica, une allergie se produit lorsque le système immunitaire est activé contre une substance que généralement nous tous pouvons tolérer. L'intolérance, quant à elle, se produit lorsqu'une personne éprouve des symptômes au contact d'une substance, mais que le système immunitaire n'est pas activé. L'intolérance est produite, comme je dis, par un mécanisme non immunitaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'anticorps et que les tests d'allergie sont négatifs, elle produit également des symptômes particuliers. En revanche, l'allergie peut être légère et se manifester uniquement par des symptômes cutanés tels que des démangeaisons ou une dermatite, ou par des symptômes graves pouvant mettre la vie en danger. Elle est presque toujours localisée dans les tubes digestifs et n'est généralement pas compliquée par des réactions graves. Une réaction cutanée au tissu textile peut être classée comme une intolérance ou une allergie, selon les mécanismes sous-jacents, et peut être déclenchée par une combinaison de facteurs, y compris les types de fibres, les traitements chimiques appliqués pendant la fabrication, mais aussi les prédispositions spécifiques de l'individu aux allergies ou aux sensibilités. Les réactions cutanées au textile peuvent affecter de manière significative votre vie quotidienne si vous en souffrez, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Une irritation persistante, des démangeaisons, des rougeurs et une desquamation de la peau entraînent des difficultés dans les activités quotidiennes telles que le travail et même le sommeil. D'autant plus que les zones les plus touchées sont généralement les plis du corps, tels que les aisselles, les genoux et l'aine, ce qui provoque une gêne constante lors des mouvements de base. Vous ne pouvez plus vous habiller comme vous le souhaitez, car vous devez éviter certains tissus, ce qui vous oblige à investir dans des vêtements spécialisés. Tout cela s'ajoute à la frustration, à l'anxiété ou l'insécurité concernant l'apparence de votre peau, car elle est généralement visible par les autres, et vous finissez par expliquer à tout le monde ce que vous avez. Les vêtements contenant du polyester, de l'élastane ou de la laine, ou les produits chimiques contenus dans les teintures ou les finitions textiles, comme le formaldéhyde, sont les plus susceptibles de provoquer des réactions cutanées dont vous devez être conscient. Maintenant, comment savoir si vous êtes sujet à une réaction textile? Tout d'abord, il faut reconnaître la réaction possible par des symptômes tels que des démangeaisons, des rougeurs, une desquamation ou de l'urticarie dans les zones de contact avec les vêtements. Si un type de dermatite allergique ou irritante apparaît, en particulier dans les zones de frottement telles que les aisselles, les plis du coude, les genoux ou les aines. Et attention, car ces signes peuvent apparaître avec une réaction retardée jusqu'à 24, même 48 heures après le contact, sous forme de cloques, de plaques rugueuses ou d'inflammation. Parfois, les facteurs qui peuvent aggraver les réactions sont la transpiration et le frottement constant avec les vêtements. De même, l'utilisation de détergents fortement parfumés ou d'assouplissements qui peuvent laisser des résidus sur les vêtements. Les alternatives plus sûres sont les tissus doux pour la peau tels que les bambous, la soie, le chanvre ou le coton non traité. Il est également nécessaire d'adapter votre mode de vie,
notamment en évitant les tissus synthétiques qui n'y respirent pas bien ou ceux qui sont fortement traités avec des produits chimiques. Portez des vêtements amples pour minimiser les frottements, listez les étiquettes et comprenez les matériaux des produits que vous achetez. Il est également recommandé de laver les vêtements neufs avant de les porter afin de réduire les résidus des produits chimiques. Une réaction au textile est plus fréquente que ne le pense, mais des petits changements peuvent avoir un impact important sur votre santé. Pour être plus sûr que votre corps réagit à certains textiles, il existe un test d'allergie si les symptômes persistent. Il s'agit d'un test qui peut être effectué par un dermatologue et qui consiste à appliquer sur la peau des petites patchs contenant des allergènes potentiels. Vous avez probablement déjà discuté avec votre médecin lors d'une consultation précédente des allergènes que vous soupçonnez, possiblement, vous devrez les apporter pour les tests. Les patchs sont généralement appliqués sur le dos, collés et laissés en place pendant 48 heures, au cours desquelles vous devez éviter de transpirer, de vous baigner ou de pratiquer des activités susceptibles de déloger les patchs. Après 2 à 4 jours, votre médecin examinera votre peau pour détecter d'éventuelles réactions et vous fournira un diagnostic et possiblement des recommandations. D'autre part, votre régime alimentaire peut exacerber ou atténuer la réaction cutanée au textile. Il n'a pas été prouvé qu'un régime alcalin élimine la dermatite atopique ou de contact, mais certaines mesures telles qu'une hydratation suffisante, la plupart des légumes, certains fruits ainsi que certaines noix comme la macadamia et des graines comme les chanvres, les chia et les graines de lin peuvent contribuer à atténuer les symptômes. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur ce sujet intéressant et peu connu, mais peut-être plus courant que vous ne le pensez. Dans la boîte de contenu de cette vidéo, vous trouverez le lien vers l'article contenant des informations beaucoup plus détaillées sur les causes et les types de dermatites qui peuvent se manifester, ainsi que les habitudes que vous pouvez incorporer dans votre routine afin de contrôler une éventuelle réaction cutanée, non seulement au textile, mais à certains matériaux, métaux et même environnement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de me donner un like. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'il y a de nouveaux contenus sur l'art de se soigner soi-même. À bientôt!